Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait un tour des marchés. On va faire un tour pour commencer sur le S&P 500, le Bitcoin, l'Ethereum, le Shiba Inu. Puis finalement on va finir avec mon préféré, Fire and Flower, sur les actions. On va commencer avec le S&P 500. Vous savez, c'est pas des conseils financiers, c'est vraiment mes idées que je mets sur Internet. Après ça, vous faites ce que vous en voulez. Moi, je suis personne, je suis pas conseiller financier, j'ai aucun cours dans ça. Donc, vous prenez les risques, vous savez ce que vous faites, puis considérez toujours des experts ou des professionnels avant de prendre des décisions sur les marchés. Donc, maintenant que ça c'est dit, on va commencer l'update d'aujourd'hui avec le S&P 500. Le S&P 500, on a eu un close en daily au-dessus du 8 daily EMA. C'est la ligne rouge qui est ici. Le 8 daily EMA, c'est important de le garder en support. Okay? Tant qu'on va rester closé en haut du 8 daily EMA, c'est un signe possible de retournement. Si on va regarder dans le passé, là, quand on a des chutes, c'est toujours ça qui agit comme résistance. On essaye toujours de le replacer en support avant de partir. Puis une fois qu'il est établi en support, que le support est confirmé, c'est là que ça part. Okay? C'est toujours comme ça avec le 8 daily EMA. Que pour l'instant, c'est ce qu'on cherche à établir en support. On a closé en haut, il faut rester en haut. On a un gap ici qu'on pourrait chercher à fil entre 4613 et 4593 sur le S&P 500. Tant qu'on reste en haut, comme je vous dis, c'est haussier. Donc, c'est pas vraiment grave si on descend un petit peu en dessous, mais qu'on va juste filer le gap puis qu'on repart à la hausse. Pourquoi? Parce que si on part du point le plus bas au point le plus haut avec un retracement de Fibonacci, ça donne à peu près là, sur le 0.5 ou le 0.618 de Fibonacci. Vous savez, 0.68, c'est le ratio d'or. Si on est pour aller sur le ratio d'or de Fibonacci, le target aussi après serait à 4787 et 91, donc environ 4800 pour ce qui est de la hausse là, sur le S&P 500. Autre chose, le S&P 500 pourrait actuellement être en fin de correction, donc reparti pour une hausse de ce qu'on voit là ici en ce moment, où il pourrait y avoir un ABC qui est non complété. Donc, ça pourrait être un A, B et C comme ça, ou ça pourrait être un ABC en plus court terme qui serait déjà complété. Un petit peu dur à spotter ou à voir comme ça, mais des fois, en changeant avec un Heiken-Ashi, on peut aller chercher là où il y a du vert. Donc, ça ignore un peu là, les chandelles là, de comment est-ce qu'ils close. Ils vont vraiment chercher le trend. Sinon, en line, on peut vraiment aller chercher en daily le possible AB là, qui serait ici. Donc ça serait A, B et C. Si ça serait A, B et C, puis qu'on fait un retracement, la zone de Fibonacci, le 1.272 puis le 1.618, c'est généralement là qu'il va y avoir nos bottoms. Puis on voit vraiment que ce serait la zone de bottom pour cette correction-là. Si on met ça en candle régulière, c'est ce que ça nous donnerait. Donc ça ici, ce qu'on a la montée ici en ce moment, ça serait notre vague 1 pour la nouvelle vague qu'on est en train d'entamer. Ensuite de ça, je sais que généralement, je vous dis de ne pas regarder les nouvelles parce que les nouvelles, c'est pour contrôler la masse dans ces histoires-là de marché. Puis de vraiment se fier au compte du Elliott Wave. Par contre, je voudrais vous parler de l'article du Journal de Montréal d'aujourd'hui. Parce que là, on est dans une vague 5. Puis la vague 5, c'est la vague de la population. C'est les gens qui ne sont pas intéressés à l'investissement s'y intéressent toujours dans la vague 5, qui est la dernière vague avant que ça éclate. On est dans cette vague-là. Les gens s'intéressent plus au marché. Puis, on a ici un article qui parle que les PME, les entreprises, vont renouer avec les investissements en 2022. Donc, possiblement, 2022-2023 va être l'année du top des marchés avant une grosse récession. On est en train de regarder l'article vite comme ça. Puis, on voit que ils disent que la majorité des entreprises ne savent pas comment est-ce qu'ils vont arriver avec le manque de personnel. En gros, c'est ce que ça dit. Puis qu'ils cherchent à combler le déficit avec des investissements. Que les gens vont s'exposer, les PME, les compagnies, les petites entreprises vont s'exposer au marché. Puis c'est là que les gros joueurs vont vouloir rafler toutes les entreprises. Puis les particuliers qui vont s'exposer trop longtemps. Okay? Si on poursuit avec le Bitcoin, le fameux Bitcoin, même chose, on va voir que la 8 daily EMA est en train d'agir comme résistance. On voudrait closer en haut en daily, l'établir comme support, puis repartir sur notre hausse.
Même si je vous ai dit dans la dernière vidéo que je crois qu'ici, il y avait un bottom, ce qui je crois encore qui est le cas, on pourrait dire avec un tracement de Fibonacci comme ça que le 0.5 puis le 0.618 sont à 45 000 et 46 000 45 800 très exactement. Donc, d'aller jouer dans cette zone-là, c'est fort probable. En même temps, il y a une convergence, une confluence avec notre 200 ici, comme ça, qui pourrait monter. Donc, vraiment beaucoup de support sur le 0.5, autour de 47 000 US. Si on devait avoir un mauvais wave count sur le S&P 500, puis que notre ABC devait ressembler à quelque chose comme ça, ABC, ça voudrait dire qu'on aurait la même chose très fort probablement avec le Bitcoin. Les gens ont beau dire que c'est pas corrélé avec les marchés traditionnels, c'est extrêmement corrélé avec les marchés traditionnels. C'est juste que les mouvements se font exponentiellement à la 10. Okay? C'est la même chose, mais à la 10. C'est comme acheter du S&P 500 avec du levier. Donc, on aurait possiblement un A, B et C pour aller jouer sur des niveaux plus bas là, qui pourraient aller nous porter sur les 30 000 20 000 tous les niveaux qui sont ici. Là. Donc, de 30 000 à 22 000, là, on les avait déjà énumérés, ces niveaux-là. Donc, ça va être nos prochains niveaux de support. Pour continuer avec le Bitcoin, il y a Pierre-Yves McSween, vous savez, qui déteste le Bitcoin, il en fait des boutons toutes les fois qu'il en parle. Mais si vous regardez ce qu'il a dit à Paul Arcand dernièrement, le 6 décembre, là, il commence à légitimiser cet actif-là. Là. Il dit le Journal de Montréal là, avait fait un article qui s'était écrit la chute du Bitcoin, puis tout ça. Puis Pierre-Yves McSween prend la défense du Bitcoin, là, même s'il déteste ça. Là. Donc, il disait que c'était normal une chute de 16%, 15% sur le Bitcoin, étant donné que justement, ça répète les mouvements du S&P 500, mais à la 10 à long terme. Pour continuer, compléter, on a Ethereum. Ethereum, on a eu ici notre correction à partir du point le plus bas ici au point le plus haut. Le 0.618 ici à 3500, on a bounce dessus. Donc, c'est le ratio d'or, le golden ratio. Que si on repart comme ça, notre prochain target sur Ethereum peut être à 5681. Niveau de fake-out à 5188 et 25. Pour ce qui est de Shiba Inu, on a fake-out par-dessus fake-out par-dessus fake-out sur cet actif-là. Vous savez, c'est un shitcoin. Il faut faire attention avec ces choses-là. Que si on part d'en haut, comme ça, qu'on va chercher notre niveau de fake-out au 1.272, 3022, c'était notre niveau de fake-out. Si on repart d'ici en bas en haut, notre autre niveau de fake-out, si on est pour monter, va être à 6176. Si on reprend d'ici en bas à là, niveau de fake-out, 2706. Donc, il va falloir voir là où ça se décide. 2706 ou 6000, environ 6000. Donc, 2700 ou 6000, c'est là qu'on va savoir de quel côté Shiba Inu s'en va parce que pour l'instant, c'est fake-out à la hausse, fake-out à la baisse, fake-out à la hausse, fake-out à la baisse. Même si je crois qu'à long terme, ça va monter, pour l'instant, il n'y a rien de certain. Fire Flower. J'avais vu le wave count à 1, 2, 3, 4 et 5. Finalement, je me suis probablement trompé dans mon wave count. Le wave count ici est à ce que je crois 1, 2, et là on commencerait une très large vague 3, 4 et 5 qui pourrait facilement aller nous porter sur des niveaux là, avec un Fire and Flower à 70 et 89. C'est pas mal ça pour l'update qu'on a que j'avais à vous livrer aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.